Bonjour à toutes et à tous. Les comètes prennent la route de la Drôme pour retrouver les Lynx sur la glace de la très belle patinoire du complexe sportif de Valence, le Polygone. Bonsoir, le puck est en jeu. Les Lynx alertent immédiatement Arthur, qui s'impose devant Jonathan Manon, numéro 2. À 48 secondes, le coup de sifflet de Monsieur Poppa envoie Damien Cabar en prison pour 2 minutes. L'occasion d'ouvrir le score est trop tentante pour qu'Adrien Serrano la laisse passer. Sa reprise instantanée surprend Jérémy Valentin, qui doit s'incliner. Comète 1, Lynx 0. Exactement 2 minutes plus tard, les comètes gagnent un face-off anodin. Mathieu Ouellet prend la défense des Lynx en défaut et score 2-0. Les Dromois ne s'en laissent pas compter. Arthur doit faire face à plusieurs chaudes situations sur sa ligne. On observe quand même un phénomène très particulier. La météo locale a beau être plus que clémente, c'est une pluie de pénalités qui s'abat sur les Meudonnais. Adrien Serrano, cinglage, Sébastien Trabac, fer trébuché, Quentin Fournier, accroché, David Favreau, charge incorrecte, Quentin encore pour retenir, Uraï, charge avec la crosse, Johan, charge incorrecte et pour finir, Adrien se prend encore 2 minutes pour dureté excessive. Apparemment, on ne plaisante pas avec le règlement ce soir. Effectivement, le sifflet a retenti bien souvent dans ce premier tiers. En fait, les comètes réalisent une sacrée performance en conservant l'avantage du double break dans de telles conditions. À 25:05, Alexandre Vérin va goûter la paille humide de la prison. Mais le powerplay des comètes ne dure pas longtemps. 42 secondes plus tard, Hugo prend 2 minutes pour une obstruction. À 4 contre 4, les comètes sont très efficaces, surtout sur une grande glace. 90 secondes suffisent à Adrien pour porter le score à 3-0. Un capital intéressant, mais est-il suffisant ?
Le doute s'installe du côté des Franciliens. La prison refuse du monde et ça ne s'arrange pas. Hugo, obstruction. Arthur, retard de jeu. Marco, 2 plus 10. Johan, obstruction. Et Emeric, charge incorrecte. La liste des pénalités s'allonge. Au final, les Comètes ont joué en infériorité numérique la moitié du temps. Les Lynx ont donc logiquement repris du poil de la bête et ont aligné 4 buts en 5 minutes. Résultat, les Comètes perdent largement ce deuxième tiers. Le scénario ne change pas au troisième tiers. Les Comètes jouent trop souvent en infériorité et donc ne menacent que rarement la cage de Valence. En revanche, les conditions sont idéales pour qu'Arthur se mette en valeur. Les faits et les chiffres sont têtus. Voici la synthèse du match contre les Lynx. Défaite 7-3. Les Comètes ont subi 15 infériorités et joué 4 supériorités, avec 17 pénalités de 2 minutes plus une de 10. Sans commentaire. Et comme ce n'est ni le lieu ni le moment de débattre sur l'esprit et la lettre des règles du hockey sur glace, Canal Comète vous donne rendez-vous au prochain match. Les Dragons de Rouen seront sur la glace de Meudon le samedi 19 décembre à 18 h. Ce sera peut-être l'occasion pour les Comètes d'offrir un cadeau de Noël à leurs partisans. L'équipe vous attend en nombre. Absolument. Les supporters des Comètes ne rateront certainement pas ce dernier match de l'année 2015. Merci Catherine. Bonsoir.